Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le VPhone i6, qui est le clone de l'iPhone 6, que j'ai depuis une quinzaine de jours en fait, mais il y avait un gros bug sur la ROM, donc 234by.com s'est mis sur la ROM, ils ont corrigé certaines choses. Il y a encore quelques bugs qui subsistent, mais bon, ils sont en cours de correction, donc ça on le verra un petit peu plus tard. Donc le VPhone i6, c'est quoi? Bah, c'est le clone parfait de l'iPhone 6, le truc à 1000 euros là. Donc 4,7 pouces la taille de l'écran, la résolution c'est de la HD, donc c'est du 1280 par 720, pour un 4,7 c'est largement suffisant. Le CPU c'est un processeur quad-core MT6582 cadencé à 1,3 GHz, 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, donc il y a deux partitions, 8 et 8. Pas de slot SD, un appareil photo arrière de 13 millions de pixels, une caméra frontale de 5 millions de pixels. Il est single SIM, alors attention c'est de la nano SIM, donc malheureusement j'ai pas pu vous tester le réseau 3G parce que bon, je sais que ça fonctionne, mais je n'ai pas de carte nano SIM sous la main. Donc les bandes 3G c'est de la 850-2100, pas de 900, malgré que vous allez voir, là je peux pas vous le confirmer, hein, malheureusement j'ai pas la carte SIM qu'il faut, et donc dans le menu ingénieur vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Donc 850-2100 MHz d'après le constructeur. La batterie c'est une batterie non amovible de 1600 mAh, de l'Android 4.2 et avec surcouche iOS. Voilà. Donc allez, on va passer maintenant à première chose, l'intérieur de la boîte. Donc à l'intérieur de la boîte c'est plutôt la bonne surprise, enfin la bonne surprise. C'est plutôt bien, hein. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Un manuel, voilà, donc ça, bon, en anglais, à la limite on s'en tape un petit peu. On retrouve un adaptateur FR, voilà. Et on retrouve, alors ça m'a assez amusé, j'ai pas fait attention, c'est marqué sur la fiche d'ailleurs sur 234by.com. Vous avez deux câbles USB, hein, et donc avec l'embout spécifique iPhone, hein, c'est exactement ça, hein. Donc là les autres ne fonctionnent pas, donc il y en a un ici et il y a le deuxième qui est là. Non, vous voyez, vous avez deux câbles, ça vous en fera un de rechange. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, le petit trombone pour la nano SIM, hein, sur le côté, parce qu'il est fait exactement comme le vrai iPhone, hein. Deux films protecteurs, donc il y en a un qui est déjà posé sur l'appareil et un deuxième, hein, pour dès que vous l'avez bien fracassé, vous pouvez mettre le deuxième. Et une coque transparente silicone. Bon, c'est pas terrible, mais enfin bon, elle est là, et bah, elle est dans la boîte, voilà, autant le signaler. Voilà pour la présentation de la boîte. Bon, c'est assez rapide, mais enfin il y a pas mal de petits accessoires dedans, donc à faire. Voilà, alors la présentation, ben voilà la bébête. Donc look, enfin look, c'est même pas look, hein, c'est carrément iPhone 6. Donc vous allez voir que niveau définition, tout c'est vraiment top, hein. Franchement, je suis pas un fan Apple, hein, pas du tout, mais là j'avoue que ils ont mis le paquet. Alors, première chose, l'arrière c'est pas du plastique, hein. Tout le contour, tout ça c'est vraiment de l'alu. Donc là de toute façon on le sent quand on le reçoit, c'est froid, franchement à ce niveau là rien à dire. Bon, la vitre, je pense pas que ça soit une Gorilla Glass, hein. Pas aller jusque là. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Donc sur le dessous, ben, on retrouve l'emplacement pour le câble style iPhone, hein. Je crois que c'est le, comment il s'appelle, ah, je me rappelle plus, ça me revient pas, donc vous me le direz. La prise jack 3.5, le haut-parleur sur le côté droit, donc l'emplacement pour mettre la carte nano SIM, le bouton power on off sur le côté gauche, bouton volume plus moins, le verrouillage déverrouillage, hein, typique iPhone. Et sur le dessus, ben, rien du tout. Donc sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ben, le bouton, voilà, avec petite bordure dorée, hein, comme sur le vrai. J'ai pu voir, hein, le vrai, j'ai pu le poser à côté. Franchement, c'est, voilà, le vendeur il a halluciné, quoi. Il m'a dit, faut pas vous promener avec ça, monsieur, hein, c'est de la contrefaçon. Je dis, ouais, bon. Appelle les flics. Donc caméra frontale, donc 5 millions de pixels, capteur de proximité bien évidemment. La LED, j'ai pas fait attention s'il y avait une LED, il me semble bien que oui, mais comme il n'est pas OTG, je pourrais pas vous le certifier, à moins qu'il me tombe une notification d'ici la fin du test. Sur bon, le côté on l'a fait, sur le dessus il n'y a rien, sur l'arrière donc ça vous avez déjà vu, hein, et franchement c'est vraiment très très sympa, hein.
Je suis pas fan Apple, mais là, j'avoue que c'est le bon clone, quoi. Avec de l'Android dedans, moi je dis que c'est parfait. Enfin, à peu près. Voilà. Alors, on va passer à l'allumage. Et là, vous allez voir que bah, c'est du tout pareil. Hein. Slide to unlock. Voilà. Donc, bonne surcouche iOS hein, dessus. C'est de l'Android bien modifié. On va pouvoir le voir. Alors, bon, on va voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses qui vont et pas mal de petites choses qui vont pas du tout. Enfin bref. Allez, on va passer directement au perf. Non, ça, alors ça, c'est vraiment le truc qui gonfle. Ouais, parce qu'il n'y a pas de bouton retour, hein, il n'y a pas de flèche pour retour, ça se passe tout ici. Ouais, tac. Voilà. Home, c'est vraiment. C'est. Chacun se fera une idée, mais bon. Alors, le menu ingénieur. Donc, comme vous pouvez le voir, il est route. Hein, un coup de frein à route et on n'en parle plus. Mode ingénieur. On va aller voir déjà ce qui vous intéresse. SIM 1. Les bandes, les fréquences. Donc, comme vous pouvez le voir, donc il est bien quadribande. En 2G, ça, il n'y a pas de souci. En GSM. Et en 3G, il est 800, 850, 900 et 2100. Donc, bon. Malheureusement, on l'a déjà vu hein, sur plusieurs appareils que la 900 était cochée mais qu'elle ne fonctionnait pas. Donc là, malheureusement, je ne peux pas vous certifier qu'elle fonctionne puisque j'ai pas de carte nano SIM. Par contre, bon, la 3G fonctionne hein, sans problème. Hein. On n'a pas vu de problème de 3G depuis au moins 2 ans et demi, facile. Donc voilà, la 900 est présente, mais est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle fonctionne pas? Sincèrement, je ne vais pas vous dire de conneries, je préfère jouer la franchise. Voilà, allez, on va sortir d'ici. Ouais, parce que si je demande à BNU de me refaire une carte, j'ai pas envie de payer 5 baluches pour leur redemander encore une autre carte juste après. Allez, au niveau des perfs. Ok, mal appuyé. Donc en tout 5, hein, qui est quand même plus généreux que les autres. Parce que là, pour du MT6582, vous allez voir qu'il fait quand même un score de 19 230 points. En sachant qu'avant on tournait avec ces appareils à 15 000, puis à 16, puis à 17 000. Bon là maintenant on est à 19 000. Au niveau des infos, allez, on va approcher un petit peu. Donc c'est un V-Phone, c'est un i6 hein, pour pas dire un clone. Il nous marque Android 4.3, mais en fait bon, sincèrement je pense que c'est plutôt une version 4.2. Hein. Bon après peu importe, 4.2, 4.3. Le GPU, donc le processeur, c'est un MT6582, 4 fois 1,3 GHz. Le GPU, c'est un Mali 400. La résolution, donc c'est du 1280 par 720. Je sais pas, en tout, il nous fait un petit triple, hein, je sais pas. Il nous donne 750 par 1354, donc on va pas chercher à comprendre. La caméra arrière, il nous annonce du 16 millions de pixels. Ça, je l'ai vu marqué un peu à droite, à gauche, mais en fait, c'est du 13 et encore, c'est du 8 interpolé, extrapolé, gigapolé, comme vous voulez. C'est pas un 13, hein. Ça c'est sûr et certain, vous allez pouvoir le voir. L'IMEI en 82, bon ça on s'en balance. Accès route, oui. 1 Go de RAM, donc au niveau de la mémoire interne, donc vous allez le voir, hein, c'est 2 x 8 en fait. Bon, on verra ça dans les menus. Il y a une partie stockage système et une partie stockage interne. Je bafouille, ça fait le moment que j'ai pas fait de test, hein. Forcément. Alors, il nous rappelle bon, c'est un quad-core, 32 bits, ok. Là, il nous annonce carrément 1,4. Ouais, non, 1,3, hein, ça ira bien. À moins que ça soit un truc spécial, non. Un MT6582 1,4, ouais, pourquoi pas. Mali 400, ok. Densité de pixels 431 dpi. Il nous rappelle, bon, caméra frontale, caméra arrière. Caméra frontale 5 millions de pixels. Non, 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 ça doit être du 2. C'est du 2. Et encore, ouais, c'est du 2. On va dire du 2. Niveau de la batterie, bon, ça tape, ça chauffe pas. NFC non supporté, Wi-Fi, ben oui, là, hein, je suis en Wi-Fi forcément. Les capteurs, ben, il y a la boussole, il y a tout, hein, il y a à peu près tous les capteurs que vous voulez. Bon, là, malheureusement, vous allez voir que c'est un modèle, moi, que j'ai reçu. Ils sont en train de faire les correctifs sur la ROM parce que quand je l'ai reçu, je dis mais oh les gars, votre téléphone il est bugué de partout, j'avais pas de Play Store, j'avais rien du tout, c'était une horreur. Donc là j'ai un Play Store mais j'ai pas les services Google, donc c'est un petit peu, vous allez voir, c'est un petit peu ambigu tout ça. Allez, on va sortir d'ici, il faut que je m'y fasse parce qu'alors, putain je suis perdu, hein. Je vous le dis carrément. Installer Clean Master, non, je m'en bats les... Ouais, yes, machin, je m'en bats les nouilles, hein. Ouais, home, hop.
Donc, voilà, on a fait un petit tour du côté du Antutu. Le score quadrant. Alors, je ne l'ai pas encore fait. Information, non, 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 non. Ouais, ok, je suis d'accord. On va lancer le test. Oh, ça frise. C'est parti. Donc là, moi, je vais dire sincèrement, c'est une version que j'ai dans les mains. Elle n'est pas aboutie. Hein. Je vous dis, ça fait 15 jours que je l'ai dans les mains. Avec NextGen, on s'est tapé la tête sur les murs tout pour essayer de modifier la ROM. Impossible. Donc du coup, c'est les mecs de chez NO1 qui se sont mis là-dessus. Parce que ouais, VPhone, en fait, c'est NO1. C'est pas NO1. Ouais, en gros, c'est la même chose. Et donc là, ils nous ont fait un petit correctif de ROM. Mais bon, c'est pas terrible pour l'instant. En fait, ce qui fera vraiment l'intérêt de ce téléphone, c'est que, bon, bah voilà, c'est un clone. Et franchement, au niveau finition, il déglingue. Non, là, finition, c'est terrible. Mais après, bon, bah voilà, il va falloir l'OS qui va bien dedans, hein, parce que... Allez, on va passer au résultat. À moins qu'il me fasse encore un gros bug. Sending. Non. 5862. Ouais, j'avais pas vu ça depuis longtemps comme score. Hein. Donc, voilà, je vous laisse interpréter les résultats. Voilà. Allez. Sortir d'ici. Home. Après, donc on va faire un petit tour du côté de 3D Mark. 3D Mark. 3D Mark, bon, c'est vrai que là, il est un peu faible. Moi, je le trouve un peu faiblard ce téléphone. Hein. Bon, on voyait que ça saccadait quand même hein, pendant les tests. Your device. Alors, est-ce que. Hop. Test run, high score. My device. Voilà, donc Ice Storm, il nous a fait un 3068 points. Vous voyez, il a vraiment... La ROM, c'est pas ça du tout. Hein. Donc j'espère que les correctifs vont vite arriver. Ice Storm Extreme. Oh, Kiki. Voilà, reprise, hein. Désolé, j'ai fait... Et c'est le chien qui est venu. C'est pas le téléphone, mais c'est le chien qui a rappliqué. Bref, donc le Ice Storm Unlimited, 2864 points. Voilà, je vous laisse regarder. Hop. Je m'y ferai pas à ce truc. Hein. Et le Ice Storm Unlimited. Putain. Je me suis trompé tout à l'heure ou quoi? Celui-là, il veut pas. Hein. Ah si. Ouais. Donc 2066, il veut pas me le lire. Bon. Vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de bugs. Je sais pas. Il boude. Enfin bon, vous aurez vu le principal. Hein, de toute manière, voilà, ça je vous le remets. Bref. Hop. La home. Après, donc, Ninamark. Donc 54,8 fps, hein, il nous confirme bien la résolution HD 1280 par 720 et non pas 700 je sais pas quoi par 1300 virgule des bananes. Donc rien à voir. Donc comme quoi, en tout c'est quand même, ça dit de la merde. Voilà. Home, merci. Ensuite, le Vélamo. Alors. Ouais, donc Safari Browser, ouais, 2209 points, donc il nous fait mieux qu'un OnePlus. Ouais, bon ok, hein, ça va sûrement vous amuser. Donc il fait mieux qu'un OnePlus d'après Vélamo, on va dire ça comme ça. Multicore, vraiment il me saoule ce truc, hein. Dégage. Multicore. Voilà, 1269 points, donc il est au-dessus d'un Nexus 4. Ouais, bien sûr. Et métal, donc celui-là, bah, il a cagué complet le truc. Donc il a fait 774 points, mais après je peux pas vous donner le reste, malheureusement. Vous voyez, ça fonctionne quand même pas bien ce ROM. Vivement qu'il fasse le correctif, parce que c'est joli et tout, mais bon, c'est bugué. You want to kit, ouais, je want to kit.
Alors, display tester. Bon, display tester, on va aller faire un petit tour du côté de l'écran. Hein. S'il y a une chose qui va bien, c'est l'écran. Voilà, on n'aura pas tout perdu. Allez, on va regarder un petit peu les couleurs. Luminosité 50%. Quoique le rouge, bon, ça tire un petit peu sur le rose. C'est... Ouais. Vert, bien flashy. Bleu, impeccable. Le blanc, légèrement gris. Alors si je pousse, ouais, même à fond, c'est pas Jojo. Gris, noir. Bon, le noir, rien à dire. Yellow, ouais, on dirait du vert fluo. Magenta, cyan, ouais. Alors, au niveau du contraste, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment les couleurs qui sont un peu bizarroïdes. Alors, est-ce que ça vient de la ROM? Est-ce que ça vient de l'écran? Je sais pas, parce que franchement, même les vidéos, quand vous regardez une vidéo dessus, franchement, c'est propre, hein, c'est joli tout plein. Mais là, ouais, pas convaincu. Voilà, au niveau du contraste, c'est pas... Alors, banding test, donc du noir jusqu'au blanc. Plutôt bien, ça flash. Black saturation. White, je sais pas si la caméra suit bien. Voilà. Décidément, Apple, ils font rien comme les autres. Hein. Gamma détection. Ouais, bon, ça, les bandes gamma, à la limite, je sais pas si vraiment ça vous branche. Hein. Et l'angle de vue, voilà, avec mes belles traces de doigts, donc c'est bien un écran IPS sans problème. Vous voyez, on voit encore bien. Non, non, ça, c'est bien un IPS, il n'y a pas de souci. Allez hop, on va dégager d'ici, merci. Bisous, à bientôt. La pub. Ouais, midi, j'ai pas mis... Adaway. Ensuite, donc display test. Wow. Je vous vois en train de vous marrer là. Mec, il est perdu avec un iPhone. Bah ouais, désolé les mecs, hein, j'ai pas l'habitude d'avoir des tels dans les mains. Alors, on va quand même aller faire un petit tour. Bon, vous voyez, ça confirme ce que je disais. Hein, au niveau du blanc, ben c'est pas très blanc. Le noir est bien noir. Le gris, ça va. Là, c'est pareil, on tire sur le rose. Hein. Vert, bleu. Ouais. Alors voilà, on voit un petit peu. Les noirs, ça va. Mais alors là, quand on arrive sur le blanc, il est pas blanc. Hein, il est carrément gris. Hein. Mais là, c'est flagrant. Donc bon, le contraste, c'est pas ça. Voilà, je vais dire, sincèrement, je reste vraiment sur ma faim. Mais bon, ça va être corrigé, soi-disant. Donc on va voir tout ça. Alors, on va passer directement à l'appareil photo. Et après, on fera un petit tour dans les paramètres, la ROM, tout ça. Donc, l'appareil photo. On sort le BART, comme d'habitude. Bon, l'appareil photo, c'est les plus... Il n'y a pas de réglage. Ou alors, j'ai pas trouvé. Mais bon, vous n'avez pas possibilité de régler les pixels. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc voilà, là je l'ai mis en automatique, on va prendre une photo. Voilà, on va essayer de foutre un... Wow, désactiver, activer, oh, qu'est-ce que c'est ça? Non, activer. Allez. Allez, on va aller regarder ça, mais j'avais pas testé le flash encore et je sens que ça va faire peur. Ouais. Dis donc. Voilà, donc on va prendre, allez, on va zapper le flash. Non, le flash, ça va pas du tout. Il est vert fluo, le flash. Alors, qu'est-ce que ça donne, là? Bah, ça va. C'est relativement propre, on va dire. C'est correct, voilà. Ça casse pas des briques.
Mais bon, c'est pas un réflexe en même temps, mais on a vu beaucoup mieux sur d'autres, hein, sans problème. Ouais, j'ai fait des tests de près, j'ai fait une vidéo que vous verrez un peu plus tard, donc vous verrez les photos, la vidéo juste après. Ouais, une photo en extérieur, et vous allez voir que au premier plan, en arrière-plan c'est pas mal, mais au premier plan c'est, vous voyez, on voit bien ici c'est tout flou. Je sais pas, c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. J'espère que ça va vite être corrigé, hein, sincèrement. Allez, on va sortir de là, donc vous allez voir les photos et les vidéos. Voilà, allez, vous avez vu un peu ce que ça donnait. Il n'y a pas de quoi se réjouir fortement, mais bon. Ensuite, allez, on va passer directement à la musique. Alors, voilà, je mets à fond les manettes. Voilà, bon, l'avantage d'avoir le haut-parleur en dessous, c'est que vous étouffez pas le son. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le son, bah c'est pas une discothèque, mais bon, franchement, ça fait une petite musique d'appoint, ça va bien. Je vais pas vous dire, ouais, les basses, les bas médiums, c'est un téléphone, c'est pas une discothèque. Voilà, donc bon, le son, c'est propre. J'ai essayé au casque, ça va bien. Par contre, si vous aimez la musique, bien vous exploser les oreilles, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hop. Alors, bon, la musique, fini. Bon, vous voyez, je suis complètement perdu moi avec ce truc, hein. iOS, c'est vraiment pas mon fort, hein. Du tout. Donc la musique, machin, truc bidule, on va regarder une petite vidéo. Donc qu'est-ce que j'avais mis de bien? Rien, puisque ça marchait pas. J'ai voulu faire des transferts, enfin ça a tout cagué. Donc il y avait une vidéo là. Ouais, voilà. Bon, vous voyez, au niveau de... Franchement, c'est propre, hein. C'est propre. C'est pour ça que je comprends pas trop un petit peu cette histoire de couleurs. Là, quand on est sur les applis, je trouve ça assez curieux, puisque quand on prend un petit film en MP4, franchement, c'est vraiment, vraiment propre, hein. Et là, celle-là... Oh, gamin. Ouais, vous voyez, c'est quand même vachement propre, donc c'est ça que je comprends pas. Il y a quand même un truc de bizarre là-dedans. Bon, bref, on a fait le tour des vidéos, de la musique, les couleurs de l'écran, l'appareil photo. Donc maintenant, on va faire un petit tour du côté de la ROM. Alors, la ROM. Pardon. Donc, on va faire un petit tour dans les paramètres. Alors, ce qu'il y a de super tripant dans ce téléphone. Alors, attends, il faut que je m'y retrouve déjà parce que putain, c'est général. Voilà. Donc, quand vous allez dans international, vous cochez le français. Vu que le français est bien coché, on voit bien marqué paramètres en haut, mais en fait, tout est en anglais. Il n'y a pas grand chose en français. Donc il m'a dit qu'ils allaient faire le correctif, que traduire, enfin je sais pas ce qui va se passer. Donc about, en fait c'est gros mensonge, hein. C'est du iOS, c'est pas du iOS, c'est du iOS. Donc voilà, je vais vous passer tout ça parce que franchement c'est tout du fake. Software update, non, il n'y aura pas iOS 8.0, il est à jour, dis donc, un Android. Voilà, donc Siri, bon, Siri, il y a la reconnaissance vocale, tout ça, mais enfin, c'est pas top top. Spotlight Search, accessibilité, ouais,
Service notification miroir d'Android désactivé. Bon, vous voyez, il y a quand même un peu de français dedans, mais non. Si vous cherchez du 100% French, pas ça. Vous voyez, capacité, disponibilité, on voit bien que c'est tout en anglais. Voilà, donc restriction, keyboard, bon, le clavier il est bien AZERTY, hein. Ça c'est iKeyboard français. Voilà, ça, mise à jour VPN, iTunes, Wi-Fi, bon ça c'est du fake, hein, tout ça. Hein. Voilà, bon après je vais pas vous faire tout le tour des paramètres parce que franchement... Bluetooth, Cellophone Network, vous voyez, le réseau, tout ça, bon bah là, il n'y a pas, mais bon, c'est en anglais, notification, miss call, ouais, vous voyez, c'est tout en anglais, quoi, quasiment. Control Center, ouais, pareil. Display, brightness, wallpaper, sound, touch ID and passcode. Donc il y a un truc d'empreinte digitale. Bon, j'ai pas testé, hein, parce qu'on l'a vu sur certains phones que ça les niquait tout. Donc j'ai préféré ne pas tester. Comme j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de choses qui allaient pas, on va pas brusquer la bête. iCloud, vous pouvez même mettre une Apple ID. Ok, pour faire quoi, j'en sais rien. Donc vous avez les mails, hein, tout ce qui va bien. Remind, phone, message, FaceTime, j'ai pas testé. Voilà, le Maps, ça me fait penser à un truc. Donc, au niveau du GPS, alors moi je vais vous dire, enfin plutôt je vais vous montrer. La galerie, elle est ici. Vous voyez, tac. Vous voyez ici, bon, j'ai bien eu une détection, tout, mais c'est carrément instable. Ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient. Donc oui, il y a bien un GPS, il vous fixe tant bien que possible. Donc pour moi, c'est un GPS qui ne fonctionne pas. Je vais vous dire carrément, ne l'achetez pas pour le GPS. Voilà, sinon vous allez être vraiment déçu. Il est routé, j'ai mis Faster GPS, tout. Je me suis mis sur les, j'ai modifié donc le GPS conf, tout ça. Non, c'est pas ça. Je crois que là, la ROM, il faut vraiment qu'ils balancent cette ROM complètement à la poubelle et qu'ils en fassent une autre de HKZ parce que là, ça va pas du tout. Bref, sinon, bon. Allez, dégage. Non, ah oui, mais non, c'est pas là. Comment on sort? Ah oui, là-haut. Photo, vidéo, machin, on s'en tape. Donc voilà, le GPS, ne l'achetez pas pour le GPS. Je vais être franc. Voilà. Donc j'en étais dans les paramètres. Phone, FaceTime, Maps, Compass. Ouais. Use North Direction. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la boussole. La fameuse boussole. Ouais. Je sais plus si c'était comme ça, hein, je me rappelle plus. On fait plus ça maintenant, monsieur. Ah ouais, pourtant elle est juste. Ok, le nord est bien là-bas. Bon, il y a la boussole, vous êtes sauvés. Qu'est-ce que c'est ça du oui, je veux m'exciter. Voilà. Alors, donc SMS. SMS. Ah, on sait pas où le foutre ce truc. Franchement. Voilà. Vous voyez, donc bien un clavier AZERTY. Sans souci. Annuler. Pas de bouton retour, c'est une horreur. Alors, l'agenda, la galerie, on l'a vu, l'appareil photo, on a fait le tour, la météo, le réveil, donc clock, maps, lecteur Google, les notes à faire, Game Center, je sais plus ce que c'est. Ouais, mais Apple ID Mail QQ. Ouais, aussi. D'accord. Bon, il restait encore un peu du chinois dedans. Oh, il y a du chinois, de l'anglais. En fait, il est vraiment international celui-là. Hein. Newsstand ou je sais pas quoi. Bienvenue sur Flipboard, fait glisser. Ouais, ok, ça va bien, ça marche bien. Je sais même pas ce que c'est. App Store, donc bah là, ça sera en fait le Play Store, hein, qui m'a tant fait criser. À midi, ça nous a bien fait criser. Voilà, donc le Play Store, il marche. Hein. Vous voyez, j'ai tout téléchargé ce matin, ça fonctionne. Par contre, il y a un problème de service Google Play. Donc, je vais vous montrer, comme ça sera plus simple. Allez, dégage. Voilà. Là, podcast, en fait, c'est YouTube. Et là, il me dit installer les services Google Play. Et quand vous allez... Alors, vous allez me dire, ah, mais t'as qu'à les installer, ballot. Ouais, ben regarde. Installer. Et en plus, il est comme moi, il est sourd, faut répéter.
Et là, il va répondre d'aller me faire voilà, non compatible avec des autres applications utilisant. Ouais, il y a un souci, il faut vraiment qu'il fixe ça. Mais bon, le Play Store marche, les applications marchent. Ouais, maintenant, il va me saouler. Voilà. Donc, voilà, il y a des soucis. Voilà, faut le dire, il y a des problèmes. J'espère qu'ils vont être vite corrigés. De toute manière, dès que c'est corrigé, je ferai un article, hein, puis à la limite je vous referai une petite vidéo, je vous montrerai ce qui a été fait depuis. Donc la boussole et ouais bon bah, voilà, un slice sur life, homme, femme, c'est des trucs à la mode en ce moment. Ça fonctionne quand ça veut. Les paramètres Faster GPS, c'est moi qui les ai mis, Screen Test aussi, les extras, ouais, c'est les contacts, calculatrice téléchargement. Podcast, donc ça c'était YouTube. Social, donc vous avez WeChat et WhatsApp. FaceTime, j'ai pas testé. iTunes, ah ouais, ça m'a fait délirer. Voilà, vous avez iTunes aussi. Ils sont forts ces Chinois. Voilà. iBook, bon après vous avez Métophone, Gmail, c'est moi qui l'ai installé. Voir si ça. Ouais, vous voyez, il veut pas. Il veut pas, il veut les services Google Play impérativement. Sinon, il me dit d'aller me faire voir. J'ai la jante masculine grecque. J'ai rien contre les Grecs. Hein. Alors, Maps, AirDroid, Framaroot. Donc, comme je vous ai dit, un petit coup de clic et tac, ça a été SuperFU s'installe, tout c'est fait. Fixe, on s'en fout. GPS Data. Et là, on a fait tout le tour. Donc, allez, Safari, on va aller faire un petit tour. Bon, j'ai pas été voir un site porno, non, ça va. Allez, on va aller faire un petit tour chez 2, 3, 4 bails. Donc par contre, vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est que je vois que bon, la petite boutique là, 2, 3, 4 bails, hein, qui a commencé donc au mois d'août, hein, si je dis pas de conneries. Donc ils sont jeunes, hein, ils se lancent. Moi j'ai bien envie de leur faire confiance pour le moment. Je voulais faire confiance à Lentine, mais bon, ils sont comme tous. Hein. Dès qu'ils ont des clients, ils prennent la grosse tête et après ils nous disent d'aller nous faire en papa outer chez les Grecs. D'ailleurs, on va tester le SAV. Hein. Je leur réserve une petite surprise de SAV et je sens qu'on va rigoler. Qu'est-ce que je voulais regarder? C'était quoi? C'était 2, 3, 4 bails. Et vous voyez, je lui dis il y a un problème avec la ROM. De suite, ils se sont mis dessus et franchement, bon, ça a mis une dizaine de jours quand même. Hein, mais ils l'ont fait. Donc là, ils m'ont promis qu'ils allaient faire une ROM, bien la mettre à jour, tout. Merci les pompiers. Et que ça allait fonctionner. Hein, il me l'a promis, donc je vous tiens au courant là-dessus aussi. Donc, Yenaki. Alors, where is? Il n'y avait pas le prix là, c'est gratuit ou là? Comment ça marche là-dessus? Ouais, même le... Donc, il fait 133,75 €. Hein, vous voyez, même le navigateur, à mon avis, il faut passer sur du Chrome quand ça va bien marcher. Parce que là, Safari, ça lag. Hein. Ouais. Donc la ROM, c'est vraiment à revoir. Ah, ça y est, il a décidé de se réveiller, fallait le temps. Mais c'est pas normal. Donc voilà, bon, ça 133 €. Hein, bon, là, une marque batterie 2800 mAh. J'avais marqué, moi, ça sur l'article avant de l'avoir dans les mains. On m'a dit, oh, t'es fou, quoi. C'est 1600. Ouais, je confirme. Vous avez raison, les mecs, c'est du 1600. Voilà, bon, écoutez, on a fait le tour. Bah, moi, je trouvais ça plutôt sympa. Bon, de faire des clones comme ça, moi, ça me plaît. Hein, il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, ça sert à rien. Non, mais c'est marrant, les mecs, c'est marrant, voilà. Moi, j'aimais bien à l'époque, quand vous avez pu le voir dans un autre test, quand j'avais mon clone d'iPhone 3G, oh, t'as l'iPhone? Eh non, c'est pas un vrai. Et c'est ça qui me faisait triper, c'est ah ouais, putain, il est bien fait. C'est juste ça qui me faisait marrer. Après le reste, je m'en foutais royalement. Donc, voilà, donc on a été faire un petit tour un petit peu partout. Bon, vous avez pu voir, c'est pas. Il n'y a pas de quoi se taper les couilles par terre, comme dirait l'autre. Donc, les pour, bah, il y a quand même quelque chose. Bon, allez, le look iPhone 6, franchement, bon, je suis pas Apple, mais là, j'avoue que c'est mignon. Voilà, c'est mignon. L'écran, 4,7 pouces, j'ai marqué, bon, il est quand même de bonne qualité, HD, quelques petits soucis au niveau des applis, mais je pense que c'est vraiment dû à la ROM, ça, puisque sur les films, ça passe relativement bien. J'ai marqué finition alu très bonne. Alors par contre, s'il y a vraiment un truc qui est vraiment superbe, c'est la finition.
Vraiment, vraiment chapeau. Chapeau rate mieux, mais chapeau. Le son du haut-parleur, ça va, c'est correct, c'est bien. Au niveau des accessoires dans la boîte, donc livré avec 2 cordons USB, plutôt une bonne nouvelle, une coque silicone et 2 films protecteurs, un posé déjà sur l'écran et un en plus. Alors les contres, alors là c'est un peu plus long hein, quand même. Donc la ROM qui est pas finie, je pense que là voilà un bon correctif et ça va bien gazer. Ah, les MT6582, vous le savez, si vous l'avez déjà eu, vous savez que ça tourne quand même très très bien et ça fait bien la blague. Donc contre 1 Go de RAM, dommage, hein, vivement un octa et en 2 Go de RAM avec une ROM qui va bien. Pas de slot SD, donc pas de 900 MHz, hein, j'ai pas pu tester. Donc elle y est, mais est-ce qu'elle y est vraiment? Je peux pas vous le dire. Pas de 4G, encore moins, hein. Bon, un petit 6582 avec un MT 6290, ça aurait été pas mal. La batterie non amovible, donc 1600 mAh, hein, c'est carrément plus que limite. J'ai testé, bon, je suis resté en Wi-Fi toute la journée en faisant quand même pas mal de choses parce que j'ai testé pas mal de petits trucs dessus. Voilà, il a tenu la journée et bye bye, hein. Zéro, il s'est arrêté et tout. Hein. L'appareil photo, ouais, vous avez pu le voir, hein, c'est pas terrible. La catastrophe, vidéo 3GP, putain, faut mettre du MP4 les mecs, pas du 3GP. Je sais pas, moi les vidéos elles sont dégueu. Donc j'ai marqué l'autonomie hein, qui est vraiment limite. Le GPS, il est là, mais il est pas là. Faut pas s'en servir. Hein, si vous êtes à Nice, vous voulez monter à Lyon, vous allez vous retrouver à Perpignan, ça c'est sûr. Hein. Et pas d'OTG, parce que ben, j'ai pas ce qu'il faut pour tester, donc je sais pas s'il est OTG ou pas. Et le mec il est incapable de me répondre. Donc ça fait un peu peur. Voilà, donc c'était China Geek du Blockchain Android. Donc pour la note finale, bah, je vais lui mettre quand même un 5. Hein. Je vais lui mettre un 5 parce que bon, bah, toutes les finitions, tout ça, bon, c'est quand même joli, faut le dire. Mais j'espère que la ROM va vite arriver. Et dès que j'ai la ROM, je vous refais une petite vidéo. Ou alors s'il y en a un qui veut me l'acheter comme ça, voilà, quoi, je vous le vends 100 boules, frais de port compris. Hein. Livré à la maison, il est en France, vous n'aurez pas de douane, hein, ça c'est sûr. Voilà, c'était China Geek du Blockchain Android. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, donc sur Google+, Twitter, Facebook, où vous voulez. Ça me fera plaisir. Et prochain test incessamment sous peu. Ouais, il va arriver. Il va arriver. Et oui. Lequel? Ah, vous le savez. Hein. Allez, à bientôt. Salut!